Salut tout le monde. Aujourd'hui, samedi 24 juillet, et on se retrouve dans mon spot ombragé sous châtaignier pour une petite prospection. Bon, il fait un peu sombre, hein, donc je mets le flash. À peine rentré dans le bois, on tombe sur quoi? Un bolet blafard. Alors, bolet blafard, dans les années 80, était considéré même dans les livres comme comestible. Et après plusieurs rapports de toxicité, il est considéré aujourd'hui comme toxique. Alors s'il vous plaît, laissez-le sur place et ne le consommez pas. Et n'oubliez pas, un petit doute, on ramasse pas. Un bolet blafard, on voit bien le réseau sur le pied. Un peu rougeâtre au bout du pied. Bon, il est un peu vieux celui-là, il a soif. Bon, j'ai un petit espoir, parce que lundi, quand je suis venu, sous les feuilles, c'était humide. Ça fait quand même 10 jours qu'il n'a pas plu une seule goutte. On a eu 10 jours de chaleur. Mais vous voyez, mon spot est vachement ombragé. Et je continue la vidéo parce que là-bas, j'ai vu un chapeau. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un autre bolet blafard. Ou si c'est un cèpe. Moi, je disais lundi, je suis venu. Et c'était vachement humide sous les feuilles. Donc, on verra bien. Bon, ça a bien séché. Hein. Ça a bien séché. Ah ouais, c'est un cèpe. Impeccable. Cèpe d'été. Vous voyez, ça continue. Il y a eu une pousse lundi. On l'a constaté. Et ça continue. Ah ben il est beau, regardez. Un joli cèpe d'été. Boletus reticulatus. Cèpe d'été, excellent comestible. Ah, il y a eu une pousse. Et les bouchons qu'on n'a pas vu lundi, ils ont grandi. Bon, il est un peu mature celui-là. Mais il est pas mal. Il est pas mal, on va mettre dans le panier. Bon, on a pris le gros panier aujourd'hui. Parce que dans mon autre vidéo, j'ai cassé mon petit panier à cause d'une chute. Là, je crois qu'il y en a un petit encore. Un petit bouchon qui a déjà soif. Malheureusement. Ah oui, le chapeau il est un peu mou. Ah, il a soif. Hein. Très très soif. Hop. Mais c'est pas mal. On arrive et on voit déjà des champis. C'est prometteur. Ouais, lundi c'était pas mal humide sous les feuilles, donc j'ai espoir aujourd'hui. Malgré que ce soit sec. Bon, à mon avis, ça a bien séché sous les feuilles maintenant. Donc on va... Oh, j'en ai un autre là-bas. Ah, il est jeune celui-là, vous voyez. Il est jeune celui-là. Il est beau. Un jeune bouchon. Magnifique. Ah, ben il y en a un autre à côté. Hop. Il y a une pousse encore. Hein. Il y a eu beaucoup d'humidité et 10 jours de chaleur. Donc sous les feuilles, ça retient l'humidité. Et les champignons se permettent de pousser encore. Mais là, si on n'a pas de la pluie rapidement, la pousse, ça va se stopper. Magnifique cèpe d'été, magnifique bouchon. Hein. Hop. Hop là. Eh ben nickel. Ah, j'en vois un autre. J'en vois un autre. Qu'est-ce que c'est ça? Dans la mousse. Ah, un autre bouchon. Vu qu'ils annoncent pas de pluie, je sais même pas si je le laisse. Bon, je vais le laisser. On sait jamais. On va le laisser celui-là, il est vachement petit. Ah, je nettoierai les champignons après. Hop. Il est gros et à mon avis, il est trop vieux celui-là. Celui-là, c'est un bouchon que j'ai pas vu lundi. Sous les feuilles et qui a bien grandi. Il a bien grandi. Il a même pourri. C'est dommage. Ah, il s'est fait manger et remanger.
Ah, regardez, c'était... Oh, je peux même pas le prendre, il est tout pourri. C'était une belle bête. Pas d'autres champis, pas d'autres cèpes cachés dans les feuilles. Ah si, il y en a un autre là-bas. Je fais bien de le regarder. Celui-là, il est mignon. Il est mignon. Un joli cèpe. Un peu mature. Hop. Ben, il est beau. Ben, ils ont un peu soif. Hein. Ceux qui sont sortis depuis 3-4 jours là, ils ont un peu soif. Bon. Est-ce qu'il y en a un autre ou pas? Bon, je pense que ben, ça commence bien. Ça commence bien, on vient d'arriver, il fait encore sombre. Et on tombe sur ça. Bon ben les amis, je continue et je vous reprends tout à l'heure. Les amis, j'ai bien fait d'y retourner avant qu'il soit trop tard. Hein. Parce qu'il y a quelques petits bouchons qui sortent. Hein. Et vu qu'ils n'annoncent pas de pluie encore. Hein. Sans la pluie, ils vont faire la gueule. Là, vous voyez là, c'est sous les feuilles comme je disais. C'est humide. C'est encore... c'est légèrement humide. Mais lundi, c'était bien trempé. Donc vous voyez, ça permet aux champignons encore de sortir un peu. Même s'il n'y a pas de pluie. À l'impeccable, on continue. Ah, j'arrive trop tard pour celui-là. Un cèpe d'été complètement pourri. Mais j'en ai vu un joli vert là-bas. Dans un tas de feuilles. Il est très beau celui-là. Regardez. Il est mignon. Il est mignon, il est mignon. Il n'y a pas sa petite copine à côté. Non. Bon ben on continue. Ah, vous voyez, regardez, il y avait un cèpe ici. Les limaces et autres bestioles se sont régalées. Là apparemment c'était une russule qui s'est faite démonter. Et là-bas il y a des cèpes. Qui ont l'air mignons. Hop là. Ben il est beau celui-là. Ah, jeune, dur, ferme. Vous voyez la différence, lui. Par contre, je sais qu'il va être nickel. Pied dur, sport blanc. Il a eu des bonnes conditions. Et vous voyez, il a poussé dans un endroit un peu humide. Ah, la terre, elle est... Là, elle est humide un peu encore sous les feuilles. Le petit frère ici. Nickel. Bon mais parfait, allez, on continue. Ah, le bolet blafard, car il a des bonnes conditions sous les feuilles. Ah, ils sont magnifiques, hein. Ils sont beaux. Hein. Bon, celui-là, il était au sol déjà. Donc voilà, hein, les spores, ils sont un peu orangés rougeâtres. Et regardez ce réseau important sur le pied. Teinte vineuse au bout du pied. Et le réseau très prononcé sur le pied. Ah, ils ont des conditions vraiment idéales. Celui-là, il fait pas loin. Il fait au moins 800 grammes.
Une belle bête. Donc je le rappelle, toxique, donc à laisser sur place. Je vais les cacher un peu, que les gens ne s'amusent pas à taper dedans. Allez. À proximité de là où j'étais lundi, un cep qui s'est fait démonter. Et derrière moi, je crois qu'il y en a un beau là-bas. Ouais, il y a un joli cep d'été là-bas. Lui aussi, il commence à manquer d'eau. Bon, ça va. Il n'est pas encore mature. Il manque un petit peu d'eau. Vous voyez, c'est pas bien développé. Le pied est pas gros. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais bon, ça fera l'affaire. Est-ce qu'il n'y a pas son petit pote à côté? Non. Non. Bon, ben, on continue. Ah là, les amis, je suis super content. Un nouveau spot de Bolet Royal. Vous voyez, il manque d'eau, donc ils n'ont pas trop leur teinte rose-violette. Le pied jaune vif avec la mousse jaune vif. Et celui-là, ce gros spécimen, il a un peu cette teinte rose-violette. Celui-là, on le remarque plus, vous voyez, la teinte rose-violette. Alors, je le rappelle, hein, Bolet Royal, champignon qui est un bon comestible, qui est en voie de disparition, donc il est protégé au niveau européen. Donc, s'il vous plaît, laissez-les sur place. Ah, les amis, on voit bien un cep pourri là-bas. Et à côté, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce ne sont pas des cèpes d'été, ce sont bien des Bolet Royal. Mais vous voyez, avec ce manque d'eau et ces fortes chaleurs, la teinte qui est rose-violette à la base s'en va avec le manque d'eau. Alors, le champignon sèche, pardon, et il prend une teinte un peu brun, clair, jaunâtre. C'est vraiment surprenant. Allez, on continue. Les amis, 2 exemplaires de boule à pied rouge. On le reconnaît à son chapeau qui est brun foncé. On dirait un peu du velours. Et son pied, il est rougeâtre, mais il n'y a pas présence de réseau. Ça fait comme des petites mèches. Je sais pas si on va bien le voir là. Ah si, là on le voit bien. Vous voyez, ça fait comme des petites mèches. Ça fait pas un réseau dessiné. Et les spores dessous sont rougeâtres. Alors c'est un bon comestible, mais bien cuit. Sous la surveillance de cette petite araignée. Une russule charbonnière. Donc si vous avez un doute avec la russule améthyste, vous la prélevez. Et on frotte les lames. Si vous voyez que les lames, vous avez l'impression de toucher du gras, de caresser du lard, et que les lames ne cassent pas, c'est que c'est bien une russule charbonnière. Donc là, c'est bien une russule charbonnière car les lames ne cassent pas. Et les lames sont grasses. Donc je le rappelle, russule charbonnière, bon comestible, et en plus c'est un champignon à chair ferme. Ah. Un petit bouchon de cèpe d'été. Moi je disais que j'ai laissé plein de girolles lundi. Mais je sais pas si elles seront de la partie aujourd'hui. Ou du moins je pense qu'elles vont faire la gueule. Bon ben, petit cèpe d'été qui manque déjà d'eau. Alors qu'il est au stade de bouchon.
Hop. Est-ce qu'il y en a pas une derrière? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Non, il n'y en a pas. Petit réseau. Je vous laisse deviner. Ah ouais, il y a quelques champis par-ci par-là. Bon, c'est pas la folie. C'est pas la folie, mais qu'est-ce que c'est là-bas? Qu'est-ce que c'est? Je vois un gros chapeau là. Ah, ça c'est un boule à pied rouge qui est en train de vieillir, il me semble. Ouais. Bolet blafard même. Présence de réseau sur le pied. Et là-bas, c'est peu d'été, hein, je crois. Et ouais. Ah, dommage, hein. Ils sont en train de pourrir. Ça, c'est des tout petits bouchons que j'ai pas vu lundi aussi, hein, qui ont poussé. Ouais, je vais les laisser sur place, ils sont complètement cramés. Complètement cramés, c'est vraiment dommage. Oh, il y en a un beau là. Une jolie cèpe d'été là. Vous voyez, dans les feuilles direct, ça change. Hein. Dès que les cèpes poussent dans les feuilles, ils sont mignons. Parce que dans les feuilles, il y a de l'humidité. Hop. T'as mignon celui-là? Elle a les longs pieds. Il y en a. Par-ci, par-là. On va être attentif. Hein. On va regarder le moindre recoin. Ah, ben je crois qu'il y en a... Ah oui, il y en a un autre là. Celui-là, il est joli. Il est joli. Ah, il a une belle couleur. Ah ouais, il est beau. Bien ferme. Je vais le nettoyer après. Et je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure les amis. Celui-là il est vraiment beau. Une belle couleur. Une belle teinte rose-violette. Et un pied jaune vif. Il est magnifique ce spécimen. Je suis content. Ils se reproduisent énormément. C'est la première fois que je préserve une station de boulet royal et qu'il y en a autant peu de temps après. Nickel. Allez, on continue. À peine arrivé dans le bois. Et il y a un jeune cèpe d'été qui m'attend. Ah, il est tout beau. Là, il y a un cèpe qui a été complètement mangé. Il reste le pied. Ah, celui-là, il est beau. Tout jeune, tout frais. Magnifique.
Il y en a un derrière. Je viens de tourner l'œil et je viens de le voir. Ah ben, il est tout beau lui aussi. Il est tout beau. Un joli cèpe d'été. Ouais, doucement, il faut pas arracher le mycélium. Hop là, voilà, il se détache tout seul. Nickel. Allez, on continue. Celui-là, il est joli. Celui-là, il est très très beau. Celui-là, il est parfait. Dans la série Parfait. Ah ouais, celui-là, il est très très joli. Impeccable. Un petit bouchon. Hop là. Ah, il y a son petit frère à côté. Bah, son petit frère, je lui laisse une petite chance, mais je pense pas qu'il va s'en tirer. Ils annoncent pas de flotte. Ouais. J'arrête pas de le dire dans la vidéo. Parce que je suis un peu dégoûté qu'il n'y ait pas de pluie. Hein. Vraiment. Mais bon, ça va, on a quelques champis. On se plaint pas. Allez, on continue. Un beau spécimen. Mais il est un peu grignoté, donc du coup je vais le prélever au couteau. Parce qu'à la main il va pas venir. Allez. Là il y a un jeune spécimen. Un jeune cèpe d'été qui m'attend sagement. Hop là. Ah, il est tout beau celui-là. Ah, la terre est bonne ici. Elle est toute molle. Et là, qu'est-ce que je vois? Un autre cèpe à côté d'une amanite. Ah, il est beau, il est un peu couché celui-là. Ah ben nickel, magnifique. Ah, un joli spécimen. J'espère qu'il n'est pas bouffé par les vers celui-là. Non, nickel. Celui-là il est bien ferme. Nickel. Il est tout beau celui-là. Il est parfait. Ben, le deuxième spot, il me donne des jolis spécimens. Nickel. Ah, je crois percevoir la silhouette d'un cèpe à travers les feuilles. Il faut toujours regarder les bosses qui nous paraissent bizarres. Et honnêtement, je crois qu'il y a un cèpe. Ah ouais, il a pas vu la couleur. C'est beau. Ah, il vient tout seul, c'est beau.
Nickel. Superbe. Vraiment vérifier. Des fois, on ne sait jamais. Dans l'état de feuilles. Tout jeune, tout beau. Un joli spécimen. Désolé si je mets un peu de temps, je prends la photo en même temps. Nickel. Des petites girolles qui font de la résistance. Bon, il n'y a pas grand chose, mais ça continue à pousser un peu par-ci et un peu par là. Mais vont-elles pousser? Ça m'étonnerait. Allez, on continue. Un cèpe d'été qui manque un peu d'eau là encore. Il a éclaté un peu. Tout jeune, tout mignon. Ce gros et vieux spécimen. Dommage, hein. Mon œil il a été attiré par ça. Et juste à côté, ben, il y a la perfection. Il est vraiment très beau. Regardez ça. Il est magnifique. Ah, il est superbe. Superbe. Ah ben les amis, je suis super content parce que lundi, mon deuxième spot, j'en ai fait 5-6 de cèpes. Il n'y avait pas grand chose et là, aujourd'hui, c'est la folie. Il n'arrête pas de me faire de superbes cèpes. Ah, il est très très beau celui-là. Ah ouais, il est très très dur, il est magnifique. Oh là là. Jolie bête. Jolie bête. Ah, il est magnifique. Il est vraiment chapeau. Je suis super content. Voilà les amis, ce que je vois, ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a quelques cèpes. On peut pas les louper. Ah, magnifique. Hop, on va poser le panier. Ah ouais, superbe. Superbe. Un autre là. Et il y en a d'autres là-haut. Magnifique. Il y en a un autre là-bas. Superbe. Oh, je crois qu'il y en a d'autres là-bas. Ouais. Oh, celui-là. Ah, ils sont trop vieux. Celui-là aussi, à mon avis. Bon, et ben nickel, on va ramasser tout ça. Ouais, magnifique. Hop. Ils sont tout jeunes, tout frais.
ils sont bien fermes en plus. Et le dernier, il était, enfin les deux derniers, parce que l'autre il était trop pourri. Hop, la petite photo. Hop là, impeccable. Hop, on rebouche. Et l'autre il est là. Ouais, il est pas trop mature. Bon, l'autre il est archi pourri, mais donc on va le laisser. Mais celui-là est pas mal. Et ben dis donc les amis, je vais remplir mon gros panier. Je pensais pas remplir le gros panier de 10 kg. J'ai facile 4-5 kg là, facile. En rajoutant cela. Allez, on continue. Petit rappel les amis. Voilà un cep d'été au bord de la route, j'étais en train de partir. Petit rappel, ne ramassez pas les champignons au bord de la route. Ils absorbent toute la pollution et les métaux lourds. Donc du coup, ramassez vos champignons loin de toute pollution. Bon ben voilà les amis, fin de la vidéo. Bon ben 5-6 kilos je dirais, dans mon gros panier, hein, il commence à se faire lourd. Maintenant je vais rentrer, hein, on va manger, ça commence à faire faim. Donc du coup voilà, résultat de la prospection. Bon, pas mal de cèpes qu'on a laissé sur place, hein, 15-20 véreux, facile ou trop pourris. Donc en tout cas je suis très content que les bolets royales se reproduisent à cette vitesse, hein. Je suis très content de préserver cette station de bolet royal qui, je répète, est un champignon protégé au niveau européen. Et en tout cas on a fait de très beaux spécimens aujourd'hui avec beaucoup de cèpes. Très content de faire cette vidéo aujourd'hui. En tout cas les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et aussi petit clin d'œil à mon ami Tony, alias Girolatube. Allez voir ses vidéos sur YouTube, vraiment, elles sont vraiment au top. Et celle de mon ami Stéphane, alias Je peux pas, j'ai champignons. Tous les deux, ils font des vidéos sur les champignons au top du top. Voilà les amis, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.